Voilà, voilà, nous vous revenons avec toutes nos accords sur ce plateau. En tout cas, merci, merci de pouvoir nous excuser. J'avais voulu que nous puissions passer cette émission dans toutes les bonnes conditions. Toutes nos excuses, vous étiez déjà nombreux à être connectés. Reconnectez-vous, reconnectez-vous, je suis de retour. Je suis de retour. Interprétation de songes dans l'école de la foi. Nous sommes en train de parler des animaux. Les animaux dans les rêves. Voilà, reconnectez-vous, appelez les autres. Je suis de retour, on n'a pas coupé l'émission. Je suis de retour. Je suis de retour. Voilà, nous vous donnons quelques secondes pour vous connecter tous. Shalom, shalom, rebonjour, rebonjour, rebonjour. Voilà, je suis de retour. Nous allons répondre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, merci, merci. J'avais senti un son d'alarme. Bon, je n'avais pas eu le temps de le désactiver. En tout cas, toutes nos excuses pour ça. Vous-même, vous savez, tout quand l'alarme sonne, peut-être c'est une urgence, peut-être c'est un incident. Il faut toujours vérifier. Mais souvent, quand il y a des émissions, la sonnerie, l'alarme, je bloque tout. En tout cas, je m'excuse pour ça. Alors, nous continuons dans l'interprétation de songes, l'interprétation de rêves. Si vous rêvez un âne, nous parlons des animaux. Si vous rêvez un âne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un esprit de manque à gagner qu'il faut condamner. L'âne, c'est un esprit d'improductivité. L'âne, c'est un esprit de perte de valeur. C'est ça, l'âne. Si vous rêvez l'âne, c'est ça le message qu'on vous montre et il faudra condamner cela. Ainsi, si vous rêvez, l'âne, c'est le 6e point, n'est-ce pas? C'est la suite. Alors, le 7e point. Si vous rêvez la chauve-souris, ici, la chauve-souris symbolise que le milieu où vous vivez avec des personnes, une ou deux personnes ayant une double identité. C'est-à-dire, la première identité, ce sont des personnes qui sont semblables à vous. Mais la deuxième identité, ce sont des personnes qui n'ont pas une bonne identité et qui travaillent pour le monde des ténèbres. Mais ces personnes vivent avec vous. Voilà l'image de la chauve-souris. Il faut faire très attention. Alors, si vous rêvez un rat, vous rêvez une souris, et c'est un message, toujours sur les personnes qui vous approchent physiquement, mais en réalité, ces personnes vous combattent physiquement et spirituellement. Comment? Quand vous rêvez un rat ou bien une souris, cela veut dire que vous avez des personnes de mauvaise foi, les ennemis de la vie, vos propres ennemis, mais ils ont l'accès sur votre vie. Il faut faire très attention. Et quand on dit accès sur votre vie, c'est-à-dire ils ont la facilité de vous faire du mal. Pourquoi? Ils ont trouvé des brèches. Si vous remarquez une souris, un rat dans votre maison, dans un rêve, dans un songe, appelez les hommes de Dieu, appelez des frères et sœurs dans la foi qui viennent prier pour votre maison, qu'ils prient avec vous et que vous puissiez oindre, même si cela sera possible, que vous puissiez oindre votre maison.
Ça, c'est le 8e point, toujours sur l'interprétation des songes à partir des animaux. Alors, le 8e point, partie B. Si vous rêvez la souris ou les souris, un rat ou des rats, on est en train de vous faire voir qu'il y a un nombre de personnes. Si vous voyez une souris, il y a une personne. Si vous voyez des souris, des rats, c'est-à-dire le nombre de souris, c'est le nombre de personnes. Il y a un bon nombre de personnes qui sont à côté de vous que pour vous détruire. Comment? En profitant de vous. Vous allez voir certaines personnes qui ont eu des moyens à l'époque, mais avec certaines des personnes qu'ils ont côtoyées, ces personnes-là ont détruit leurs ressources financières et on s'est retrouvé par terre. Pourquoi? Parce qu'on avait deux personnes indignes qui étaient venues que pour vous exploiter. C'est ça la deuxième interprétation de rat. Ce n'est pas fini. 10e point. Non, 8e point, c'est ça la deuxième interprétation de rat. Ce n'est pas fini. 10e point. Non, 8e point, c'était le rat. J'ai expliqué de deux façons. Et enfin, le 9e point, c'est le monstre. Vous rêvez un monstre. Vous rêvez un spectre. Que le monde le veuille ou pas, le monstre n'existe pas. Je reprends. Que le monde le veuille ou pas, le monstre est une illusion. Maintenant, les gens peuvent dire, maintenant, les maisons qui sont hantées. Quand une maison est hantée, notez bien ça. Il y a eu des dettes et celui qui doit payer le pot cassé, c'est celui qui a payé, c'est celui qui est entré dans la dette. Il a utilisé quelque chose, il a utilisé des fétiches. Maintenant, ce sont des réclamations. Et qui réclame? Ce sont des démons. Une maison est hantée par les démons. Qu'on ne vous dise pas que quelqu'un qui était mort dans une maison et après, on voit cette personne-là sortir dans cette maison. Ça n'existe pas. Il ne faut pas croire aux illusions païennes. Pour nous, les chrétiens, on nous dit, quand quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu. Son corps retourne, son esprit va à Dieu et son corps retourne à la poussière. Et les morts ne savent pas qu'ils sont morts. Mais ça, c'est quel type de mort? Quelqu'un qui est mort, on le voit encore dans la maison. Ce sont de mauvaises personnes, de mauvais esprits qui sont à la base de ça. Ainsi, si vous remarquez un spectre, quelque chose à l'image d'un monstre, je vous assure, ce n'est pas un monstre, c'est une personne que vous connaissez. Maintenant, cette personne que vous connaissez prend la tendance d'un spectre, la tendance d'un fantôme pour vous distraire. C'est une personne que vous connaissez. Je vous ai dit hier, le sorcier, ils ne peuvent pas venir auprès de vous avec un manteau de sorcier. Les sorciers qui viennent auprès de vous, ils viennent avec une image masquée. C'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est une personne que vous connaissez. Maintenant, pour vous distraire, on va vous dire que non, ce sont des monstres, alors que c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Vous voyez un spectre, vous allez proclamer, vous dites, toi, personne X ou Y, au nom de Jésus-Christ, je te démasque. Tu verras que c'est quelqu'un que tu connais. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour distraire. Je pense que j'ai été clair. Alors, si vous rêvez, dixièmement, un bœuf, alors, la vache, ici, le Seigneur est en train de vous faire voir que vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes quelqu'un qui a multiples facultés, multiples talents. Il faut vous laisser encadrer. C'est ça le bœuf. Excusez-moi, mon stylo est tombé. Excusez-moi. Alors, parce que je dois l'utiliser pour écrire vos questions. Alors, si vous remarquez le bœuf, c'est que vous avez de multiples facultés, multiples dons, multiples grâces en vous. Ça se symbolise par la vache. Alors, si vous rêvez un cheval,
il y a des interprétations. Le cheval, c'est que le Seigneur vous fait voir. Un, vous êtes en train d'évoluer vite, vite vis-à-vis de vos attentes, vis-à-vis de vos objectifs. Vous allez gagner quelque chose trop vite. B, si vous rêvez encore un cheval, on vous montre que vous êtes plus rapide que ceux qui sont en train de vous poursuivre. Même si vous ne les avez pas vus, mais le fait seulement de voir un cheval, on vous montre que vous êtes dans le premier plan par rapport à vos ennemis, par rapport à quelqu'un ou quelque chose de mal qui est en train de vous poursuivre. Et on vous montre que vous êtes plus en avance par rapport à vos ennemis. Là, c'était le 11e point. J'espère que vous êtes en train d'écrire. Soit vous êtes en train de me suivre et à la fin, vous allez resuivre cet élément. Bon, il y en a déjà deux parce que j'avais coupé la première partie. Vous allez resuivre les deux parties pour la gloire de Jésus. 12e point. Vous rêvez d'un chat. Le chat, d'abord, c'est un animal domestique et c'est l'image de personnes qui sont proches de vous. La plupart des animaux que nous rêvons, ça montre que ce sont des ennemis qui ne sont pas loin de nous. Ils sont proches de nous, la plupart des ennemis. Alors, ici, on vous montre qu'il y a des personnes qui sont proches de vous, qui veulent vous trahir pour vous amener à un échec. Vous rêvez les chats, c'est-à-dire, il y a quelqu'un. Le nombre d'animaux, n'est-ce pas? C'est le nombre des ennemis. Vous voyez un chat, ça montre que vous avez des ennemis qui sont proches de vous, mais ces ennemis-là sont là pour vous trahir. C'est la trahison. Alors, pourquoi ils sont à côté de vous? Fuite d'informations. Ils veulent connaître tout sur vous, ainsi ils sont venus de près. Les chats, ce sont les colporteurs, c'est-à-dire ils transmettent ce qu'ils voient. Je ne parle pas du colportage, mais de cet esprit-là, animé de certaines personnes, il est là pour voir et pour rapporter. Pour voir, bon, voilà les termes que j'ai cherchés, pour donner de l'information. Le démon de la fuite d'information, il est là pour voler l'information et communiquer à ses amis, sorciers, démons, marabouts, magiciens, etc. C'est ça les chats dans un songe. Ce sont des personnes qui sont là pour vous vendre votre histoire, pour vendre la réalité que vous êtes en train de vivre, de traverser. Alors, 13e point, si vous rêvez un ours, vous êtes-il déjà arrivé une fois de rêver un ours? Le l'ours, c'est quoi? D'après l'interprétation de songe. Ici, je parle de l'interprétation divine. L'ours, dans un songe, je vais dire, on veut vous piller. Vous piller, ça veut dire quoi? On veut vous dépouiller. C'est l'esprit du dépouillement. Ici, je parle de quel dépouillement? Votre richesse, vos enfants, votre mariage, vos possessions, votre héritage, vos mérites, votre argent, ce que vous avez, ce qu'un esprit est en train de vous viser afin de vous arracher ce que vous avez. L'ours est compté dans la révélation parmi les animaux voleurs. Donc, on veut vous agresser pour que vous puissiez perdre les mérites, les grâces que vous avez et que vous puissiez recommencer à zéro. Ça, c'était le 13e point. Le 14e point, si vous rêvez un chien, je ne sais pas si j'ai déjà parlé des chiens, apparemment, j'ai parlé du chien 2 fois. Voilà. Donc, nous sautons sur le chien. Nous sautons sur le chien. Alors, 14e point, nous allons parler pour la première partie des 16 points et après, je vais aller sur la deuxième partie. Si je consommais tout le temps, ne m'en tenez pas rigueur, c'est pour votre bien. Il faut que je finisse cette partie parce que par la grâce de Dieu demain, nous allons parler des institutions et nous allons parler des lieux très importants.
très, très important. Vous allez comprendre ça demain, quand j'en parlerai. Alors, 14e point, c'est le lion. Si vous remarquez un lion qui vous attaque, il faut faire très attention. Il y a un esprit de dispute, un esprit des actes incontrôlés, un esprit de divorce, un esprit de séparation, un esprit de division. C'est l'agressivité. Si vous révélez les lions qui vous attaquent, il faut faire très attention sur tous ces points que je viens de citer. On veut vous diviser. On veut vous pousser à des actes incontrôlés. On veut vous pousser à une agressivité. Et enfin, on veut que vous deveniez paranoïaque, que vous n'écoutiez personne. C'est ça le lion qui est en train de vous attaquer. Voilà. 15e point. Si vous rêvez un lézard, n'est-ce pas? On vous montre un lézard. C'est-à-dire, vous êtes sous contrôle, mais vous ne connaissez pas la source. Ça s'appelle souvent les liens inconnus. Comme on dit, les ovnis, un objet volant non identifié. Dans la délivrance, souvent on dit comme ça. Et il y a un enseignement que je vais vous lancer déjà les samedis, par la grâce du Seigneur, sur les envoûtements de l'Égypte. Comment l'Égypte travaille d'une manière inconsciente dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Alors, les lézards est compté parmi, bon, dans la délivrance, bien sûr, parmi les animaux ou comment je peux appeler ça? Les lézards, n'est-ce pas? Il est compté parmi les bestioles, voilà le mot que je cherchais, parmi les bestioles qui entrent, mais vous ne savez pas par où ils sont entrés. C'est compté parmi les liens inconscients, c'est-à-dire vous avez un combat permanent, mais que vous ignorez. Il faut demander à Dieu le discernement des esprits, soit appeler le bien-aimé dans le Seigneur, et qui ont le don là du discernement des esprits, ils vont vous assister dans la prière. Si c'est moi, je vais vous assister dans la prière. Bien. Nous allons terminer cette première partie avec le 16e point, les fourmis. Je mets ça au pluriel. C'est une fourmi, mais je mets ça au pluriel. Si vous rêvez des fourmis, ça vous arrive régulièrement de rêver de fourmis, c'est un message très important qui vous dit, 1, vous êtes riche, 2, vous êtes comblé, 3, on vous montre que vous avez fourni beaucoup d'efforts. La fourmi, symbole d'effort. Symbole du succès, vous avez réussi quelque chose. Mais il y a quelque chose. On vous montre que malgré la réussite que vous avez, il faut faire très attention. Vous êtes facile à être écrasé. Parce que la fourmi est comptée parmi les animaux faibles. Donc, il faut prier, demander la force du Seigneur et demander la sécurité sur vos biens. Et n'hésitez pas de donner une action de grâce. Parce que vous avez vu la fourmi, on vous montre un succès, une réussite. Préparez une action de grâce, vous donnez à un homme de Dieu crédible. Si vous voulez donner au berger Moïse, vous m'appelez et je vais vous donner des coordonnées pour sceller cette révélation afin que le Seigneur vous donne la force. Sinon, vous serez vulnérable comme Job, qui avait tout, mais l'ennemi pouvait entrer dans sa maison. Dommage. Bien, nous passons à la deuxième partie de notre chapitre, partie B. Toujours dans l'interprétation des songes, je vais vous parler de 5 points. Notez ça très bien. Premier point. Pourquoi rêvons-nous des animaux dans les rêves? Première question, première réponse plutôt. Si vous rêvez un animal, soit il y a une personne que vous connaissez bien qui vient vous oppresser, mais qui s'est masqué. 2. Si vous rêvez un animal dans vos rêves, n'est-ce pas? Donc, et que cet animal
vous a mordu ou vous a griffé, ou un animal qui vous a agressé, on est en train de vous faire voir que vous êtes combattu dans les paramètres spirituels. Une guerre spirituelle s'est déclenchée. Donc, mettez en tête, ne prenez pas ça pour un rêve. Dites-vous que c'est un message où on vous dit qu'une guerre spirituelle s'est déclenchée. Un animal qui vous agresse, qui vous mord, qui vous griffe, c'est que c'est une guerre. Il faut faire très attention et prendre des dispositions. Troisièmement, si vous rêvez un animal, on va vous faire voir que votre bénédiction est arrivée. Maintenant, on vous fait la guerre de bénédiction. À cause d'une bénédiction, il y a les esprits qui viennent s'opposer. Et vous allez voir ça dans l'image des animaux. Quatrièmement, si vous remarquez, non, vous rêvez un animal, il y a deux interprétations. Premièrement, sur tous les animaux que vous rêvez souvent, dites-vous, c'est ça les totems de votre famille. C'est ça les totems de votre lignée. Les totems, c'est quoi? Ce sont des liens que nos ancêtres ont conclus avec les entités maléfiques, n'est-ce pas? Et le diable leur a donné un totem. Et maintenant, le totem-là est en train de vous visiter chaque fois. Ce sont des réclamations. Quand vous rêvez un même animal plusieurs fois, dites-vous en quatrième position, c'est un totem. Un totem qu'il faut condamner dans votre famille. Deuxièmement, si vous voyez un animal régulièrement, c'est une entité démoniaque qui est venue régulièrement pour contrecarrer votre parcours, votre avenir. Voilà, le totem du combat. Chacun de nous a un combat spécifique. Et l'animal régulier, là, c'est ça la spécificité de votre combat. Il faut condamner cela. Et voilà, si vous rêvez un animal, surtout l'animal domestique, alors, qui vous oppresse, c'est-à-dire, on est en train de vous faire voir que non, les personnes qui sont proches de vous, la majorité, ce ne sont pas de bonnes personnes. Alors, je vais aller rapidement à la troisième et dernière partie de notre intervention d'aujourd'hui. Partie 3, la révélation sur les songes, sur les rêves. Je vais vous donner 4 réalités, bien sûr, 4 réalités à propos de sorciers ou à propos de la sorcellerie. Que font les sorciers dans les rêves? Notez-moi ça bien. Que font les sorciers dans le rêve? 1. Vous remarquez un animal dans les rêves. Alors, pour qu'un sorcier vous maudisse, il va se servir du chien. Notre sous-thème, comme troisième partie, que font les sorciers dans les rêves? Pour vous maudire, les sorciers vont utiliser le chien. Pour vous affaiblir, deuxièmement, les sorciers vont utiliser les cafards. Il faut faire attention. Vous voyez un chien, vous dites, les sorciers veulent me maudire. Les sorciers veulent me conduire dans une malédiction quelconque. Pour vous affaiblir, les sorciers vont utiliser les cafards dans vos rêves. Pour vous retourner dans le paganisme, les sorciers ou ceux qui travaillent pour les diables vont utiliser l'araignée. N'est-ce pas? Et quatrièmement, pour s'informer de vous, les sorciers vont utiliser les chats. Alors, certains animaux, dites-vous que voilà,
on veut me maudire, on veut m'affaiblir, on veut me retourner dans le paganisme, tout comme on veut s'informer sur moi. Et là, il faudra prendre de dispositions. Nous allons ouvrir les moteurs. Il ne nous reste que 6 minutes. Peut-être on pourra déborder de 10 minutes encore. Je peux ouvrir les moteurs pour 10 à 15 minutes et nous allons nous dire au revoir par là. Et demain, nous allons parler des institutions et des lieux très importants. Merci. Notre moteur est ouvert. Quand vous appelez, il faut insister. Il faut insister. Voilà, nous avons le premier appel de la France. Shalom. Shalom, papa. Voilà, j'ai une question. Merci beaucoup pour l'enseignement. Merci à toute ma famille. C'est la sœur Seth. Donc, j'avais une question. C'est parce que j'ai souvent fait des rêves avec des serpents qui m'attaquaient, mais ils ne m'ont jamais mordu. Et à chaque fois qu'il y a la présence de ces serpents, il y avait aussi mon grand frère. Donc, généralement, c'est comme s'il était là, fâché ou quoi que ce soit. Du coup, il y avait plein de serpents. Mais jamais il ne mordait, mais ça m'effrayait. Et je me réveillais en sursautant. J'entends dans le rêve même le sifflement des serpents. Plein de fois, ils sont toujours tellement nombreux, ils s'approchent de moi, mais ils ne m'ont jamais mordu. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir un peu la situation. Et à chaque fois, il y a toujours mon grand frère qui est là, qui est l'héritier de ma mère, on va dire, parce que ma mère est morte. Donc, l'héritier familial, voilà. Donc, du coup, je peux comprendre à chaque fois, c'est j'ai eu ça lundi. Merci. Merci. Voilà, on fait la course à la montre. Merci pour cette intervention. Attaqués souvent par les serpents, mais qui ne vous ont jamais mordu. Si vous rêvez les serpents, attention, on va prendre un appel qu'on va garder. Shalom. Oui, shalom père, c'est votre fils Valérie depuis Londres. Mon fils Valérie, soyez béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Je reste avec vous, restez avec moi en ligne et je vous reviens tout de suite. Alors, Amen. Quand vous rêvez, sœur Seth, un serpent, mais qui ne vous a jamais mordu, c'est-à-dire, si vous permettez le terme, hein, vous avez de la chance. Quoique la chance, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Hein, vous avez la grâce. Le combat de votre vie était que vous soyez roulé, que vous soyez emporté par une influence de certaines personnes qui paraissent ce qu'elles ne sont pas. Et ça n'a jamais réussi. C'est ça, être attaqué par un serpent, mais on n'a jamais été mordu. C'est-à-dire l'esprit du mensonge, l'esprit de faux calculs, l'esprit des erreurs. C'est ça les serpents. Donc, influencé pour commettre une erreur. Et comme on ne vous a jamais mordu, c'est un très bon signe. Je profite pour dire au monde entier, vous êtes facile ou pas? Bien, mon fils Valérie, depuis Londres, je suis avec vous. Le monde vous écoute. Amen. Oui, père, je trouve au niveau, quand je suis arrivé, alors je me suis rendu compte que chaque soir, il y a un renard qui crie, il le met, je ne sais pas normal qu'un renard, chaque soir, à partir de minuit. J'avais remarqué cela, alors il faisait le même geste répétitif. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que l'enfant a commencé à faire un rêve qui était poursuivi par un renard. Oh. Donc, et voilà quoi. Et chaque soir, quand il dort, j'ai l'habitude de prendre avec lui l'onction. Donc, c'était ça, voilà quoi, ma préoccupation première. Et la deuxième préoccupation, père, c'est une question qui va peut-être sur le monde entier. C'est si nous avons un animal domestique dans la maison et que nous rêvons de cet animal domestique dans le bon sens, où il nous protège, que ce soit un chien, un chat.
Alors, est-ce que c'est bon signe ou voilà pourquoi c'est un mauvais signe? Merci. Merci beaucoup. Attendez, m'en partez pas. Vous êtes là? Oui, Père, je suis là. Quand vous parlez du renard, vous êtes dans un quartier, vous avez acheté une nouvelle maison et il y a un renard qui, ça veut dire qu'il fait quoi? Il pleure chaque soir. Il pleure, voilà. Voilà. Un renard ou un chat? Une précision. Il y a un renard et il y a aussi le chat, parce que le chat aussi fait les instruments devant ma porte. Donc, et le renard aussi crie en même temps. Non, pas de votre songe. Le renard, c'est ça? Oui, Père, le renard. Très bien. Voilà, mon fils. Une deuxième question. Présentement, vous habitez dans le même quartier là que vous avez rêvé, là où vous avez acheté la nouvelle maison, ou bien votre maison est dans ce quartier? Vous êtes dans le même quartier? Dans le même quartier, oui, Père. Super. Soyez bénis. Très belle question. Amen. Voilà. Nous allons répondre rapidement à mon fils Valérie et que tout le monde reçoive la réponse. Le renard, c'est un esprit de mort. Comment? Quand Jean-Baptiste a été décapité, on a dit à Jésus, voilà, Hérode te cherche aussi. Jésus a dit, allez dire à ces renards. Je vais vous dire quelque chose de très important. Je vais garder un appel d'abord. Shalom. Shalom, papa, c'est Maman Yolande. Maman Yolande, soyez bénie depuis les États-Unis. Amen. Vous êtes dans quelle ville? Très bien. À 2 heures de Chicago. À 2 heures de Chicago. Je salue tous mes enfants dans la foi qui sont à Chicago et dans différentes villes, différents États des États-Unis. Voilà. Maman Yolande, reste avec moi, s'il vous plaît. Mon fils Valérie à Londres. Le renard, c'est un esprit de mort. Comment? C'est un voleur d'abord. Le renard est reconnu comme un voleur. Et Jésus considère Hérode comme un renard. Et vous vous levez dans les quartiers. Les quartiers symbolisent les milieux environnants. On est en train de vous montrer, mon fils Valérie, l'esprit qui règne dans ces quartiers-là. C'est une terre qui avale ses habitants. Il faut faire une prière d'autorité pour arracher ce territoire-là. Ils ont acheté aussi ce territoire-là. Comment acheter un territoire? Avec une offrande de rachat. Vous prenez une offrande, vous dites, avec cette offrande, j'achète ce quartier. Vous allez l'acheter spirituellement. Et c'est votre Dieu qui va prendre possession de ces quartiers-là. Franchement, beaucoup de gens occupent des endroits où ils n'ont jamais arraché cet endroit-là spirituellement. Pourtant, il y a des terres qui vomissent ses habitants, des terres qui avalent ses habitants. Donc, la terre où vous êtes, les quartiers où vous êtes, et surtout que quelqu'un d'autre aussi a rêvé ça, l'enfant a rêvé ça, c'est une terre qui avale ses habitants. Et deuxièmement, vous avez posé une question, vous avez un animal domestique, mais vous le rêvez dans un bon sens. Ça n'a pas d'impact, il n'y a rien de mauvais. Voilà. Je suis avec Maman Yolande des États-Unis. Maman Yolande, nous vous écoutons. Amen. Papa, je suis ici, j'ai ma belle-mère qui était venue avec le frère jumeau de mon mari. Et j'ai fait un songe. Dans le songe, ma belle-mère jouait avec un serpent. Et je disais, ça c'est quoi ça? Et puis, le frère jumeau de mon mari m'a attrapé. Il a dit, c'est la sorcellerie. Moi-même, je suis sorcier. Vraiment, depuis ce jour, j'ai commencé à prier. Et papa, vraiment, je voudrais que tu m'expliques. Parce que je veux comprendre. Merci. Merci. Maman Yolande, depuis les États-Unis, soyez bénie. Amen. Voilà. Vous savez pourquoi je suis en train de sourire? Parce que vous avez déjà cité le nom de quelqu'un. Alors, si j'interprète, tout le monde entier saura des détails sur votre belle-mère. Alors, je dois vous répondre en privé au nom de la déontologie. Bonjour. Bonjour.
La sœur Sylvie depuis l'Allemagne. Très bien. Des questions à poser. Sœur Sylvie depuis l'Allemagne, restez avec moi. Soyez bénis parce que vous ne manquez pas souvent à intervenir. Vous savez, vos interventions, c'est comme les ingrédients, les épices que nous sommes en train de mettre sur l'émission. Ne pensez pas que les questions que les bien-aimés posent, ce sont des questions banales. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que non, le berger a déjà parlé, pourquoi on pose des questions? Oui, parce qu'on va ressortir certains aspects dont le berger n'a pas fait mention, mais dont le berger peut donner l'explication. Alors, Maman Yolande, je veux vous parler en privé. Quelqu'un jouait avec les serpents. Waouh! Ce sont des révélations que nous utilisons dans des délivrances. Ce n'est pas un bon signe. Mais comment quelqu'un peut jouer avec un serpent ou quelqu'un qui est en train d'apprivoiser un serpent ou quelqu'un qui est en train de nourrir un serpent ou quelqu'un qui est en train, il y a les termes qui m'échappent, comment on appelle ça, le fait de garder le bétail à la maison, dans une ferme, le fait de garder là, il y a un terme qui m'échappe. Donc, il faut faire très attention avec de telles révélations. Il y a quelque chose de très important que je veux vous dire. Merci. Nous sommes avec la sœur Sylvie en Allemagne. Shalom. Shalom, papa. Ma première question est celle-ci. Oui. Un jour, on dormait la nuit avec mon mari et on a fait notre prière de la nuit. Je me suis allée me soulager. En rentrant, je n'avais pas vraiment sommeil. On avait laissé notre fenêtre ouverte. Et du coup, il y a la chauve-souris qui est mis sur ma fenêtre et il a entré dedans. Et nous, j'ai vu quelque chose entrer, j'ai réveillé mon mari. J'ai dit, chérie, j'ai vu quelque chose entrer, réveille-toi. On a allumé la lumière pour bien voir. On a vu que c'était la chauve-souris. On a pris ça, on a commencé, on a tout fermé pour le tuer. On l'a tué. Après, on a fait des prières, on a déclaré et tout. Je voulais un peu comprendre ça. Et ça fait aussi un temps. Rarement, je rêvais 2 ou 3 fois comme ça. Je dormais, il y avait un chat. Mais moi, quand je vois comme ça, je les tabasse vraiment. Et le matin, je sens vraiment, j'ai donné le coup sur mon lit. Comme ça, je vis un chat sur mon lit et je l'ai tapé. Je me suis sursautée par la force, quoi. Et là, je voulais savoir si cela est bien ou c'était pas bien ou comment continuer à prier. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci, chère Sylvie, depuis l'Allemagne. Merci. Soyez bénis. Je vais répondre à ces 2 préoccupations. Je vais prendre d'abord un appel de la France. Shalom. Shalom. Shalom, papa. Soyez bénis. Merci, papa. C'est maman? Pardon? Maman Ursule. Maman Ursule. Très bien. Oh, maman Ursule. Depuis la France. Oui. Restez avec moi. Oui, depuis la France. Restez en ligne. Ne coupez pas. Alors, ça, Sylvie. Et vous avez commencé à tabasser, à taper le chat là. Le Seigneur vous montre que proche de vous, il y a des personnes qui ont une double nature. Ils semblent vous approcher. C'est ça la chauve-souris. Mais ils sont venus pour s'informer de vous. C'est ça les chats. Le fait de tabasser ça, la plupart des gens rêvent. Pourtant, on par la fenêtre, c'est-à-dire, ils ne viennent pas par la porte. C'est-à-dire, quand on entre par la fenêtre, ça devient déjà une manière occulte. Mais on vous montre que vous êtes plus fort, plus forte. C'est un signe de victoire. Voilà. Maman Ursule, depuis la France. Je vous écoute, le monde vous écoute. Oui, papa, je voulais savoir parce que j'ai rêvé un crocodile, mais il ne m'avait pas agressé. J'étais dans la maison. Il était là, il est passé devant moi, il est fait du tour. Qui est passé devant vous? Qui est passé devant vous? Les crocodiles. Oh, un crocodile. Oui, un crocodile, oui. Il est passé devant moi, mais il ne m'a pas agressé.
Il est passé, il a fait un petit tour dehors, après il est rentré à la maison. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a. Waouh. Maman Ursule, vous dites quelque chose de très important. Le crocodile est passé devant vous. Et après, il est entré dans la maison, c'est ça? Oui. Oh. Oui. Et quand il est passé devant vous, il y avait de l'eau ou pas devant vous? Non, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de l'eau. Et après, le crocodile est entré dans la maison, n'est-ce pas? Oui, il est passé, il a fait un petit tour, après il est retourné. Dans votre... au pays, ce n'est pas la maison, mais au pays. Oh, je comprends. Je suis ici en France, mais j'ai rêvé comme quoi que j'étais au pays et le crocodile était passé devant moi. Il a fait un petit tour, après il est retourné dans la maison là où j'étais. Et la maison, vous vous êtes retrouvé au pays avec le crocodile? Oui. Ok. Oui. Super. Ça va, maman Ursule, depuis la France. Soyez bénis. C'est bien noté. Je vais répondre rapidement. Le crocodile. Vous voyez que les questions sont importantes parce que je n'ai même pas fait mention de ça. On va d'abord prendre un appel. Je crois que c'est la première fois que je reçois cet appel. Shalom. Oh, il y a un problème de connexion. Plus 39. Ça doit être la Suisse, si je ne me trompe pas. Bon, notre bien-aimé est parti. Je prends un deuxième appel. Maman Ursule, je vous reviens tout à l'heure. Shalom. Shalom. Papa Christian. Oui, c'est Papa Christian. Papa Christian de Bruxelles, je vous retiens. Je vous retiens. Voilà. Merci, Père. Ok, ne coupez pas. Maman Ursule, si vous rêvez un crocodile, mais après un moment, vous vous retrouvez au pays. Pourtant, vous êtes dans la diaspora. Le crocodile, c'est l'image des esprits des eaux. La considère le Léviathan, qui est un monstre sous-marin, comme un esprit de crocodile. Et vous remarquez, après vous vous retrouvez au pays, réclamation. Et on vous montre avec précision d'où viennent ces esprits, Maman Ursule, les esprits des eaux. Si ce n'est pas ça le totem de votre tribu, c'est ça l'entité qui combat votre vie. Les esprits des eaux qui veulent vous faire reculer par rapport à votre parcours de l'avenir. C'est ça l'image de ce que vous avez vu. Je prends l'avant-dernier appel, faute de temps, parce qu'aujourd'hui, le programme, j'ai débordé, j'avais dit d'une quinzaine de minutes. Je pense que je suis déjà à la 13e minute. Papa Christian, depuis Bruxelles, le monde vous écoute, le berger vous écoute. Shalom, Père. En fait, c'est un éclaircissement. Voilà. Deux volets. Le premier volet, c'est qu'il y a un gorille qui rentre dans le songe. Donc, il rentre au coin droit de la maison, au niveau du plafond. Et il a avec lui un casque colonial. Mais quand il arrive, il y a un bruit de moteur comme ça. Il y a un mécanisme. C'est comme s'il diffusait des ondes dans la maison. Et c'est la période où il y a beaucoup d'attaques, l'argent qui disparaît même dans le compte bancaire, etc. Ce gorille-là, il revient tous les 4 mois, tous les 6 mois. Donc, je le vois. Mais il rentre toujours sur le côté du plafond. Dans le songe, il diffuse les ondes, puis il s'en va avec son casque colonial. Le deuxième volet, c'est que il y a un gros serpent en dessous du lit. Et c'est arrivé 4 fois ou 5 fois. Ce serpent-là a l'air d'être là depuis longtemps et c'était bave. Donc, il a bavé dans toute la maison. Il y a les baves dans toute la maison et au plafond. Donc, c'est un gros serpent. Voilà un peu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Voilà.
a le dernier appel de la Belgique. Shalom. Shalom, papa. Shalom, Berger. C'est la sœur Élise. Élise depuis la Belgique, soyez bénis et je profite pour saluer tous nos fidèles qui sont en Belgique. Alors, sœur Élise, restez avec moi. Ne coupez pas. Restez en ligne avec moi. Et je vais répondre à Papa Christian de la Belgique. Hier, Papa Christian a appelé de la Belgique. Juste après Papa Christian, c'était la sœur Élise. Aujourd'hui aussi, même moment. Juste après Papa Christian, c'était la sœur Élise. Donc, une belle coïncidence. Bien. Alors, Papa Christian, depuis Bruxelles, vous avez remarqué qu'un gorille est entré dans la maison avec un casque colonial. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Katanga, qui est l'histoire coloniale du Katanga. Le Katanga qui est une contrée, une capitale économique de la République démocratique du Congo. Alors, le totem du Katanga, c'est le singe. N'est-ce pas? Le totem du Katanga, c'est le singe. Maintenant, il est entré dans la maison et vous avez remarqué que du côté droit de la maison, le Katanga, ça c'est le totem du Katanga, le gorille. Alors, ici le gorille, c'est le totem d'une terre qui avale presque le même message avec mon fils Valérie de Londres. Le Katanga est une contrée qui avale ses habitants. Maintenant, je voudrais savoir si vous êtes du Katanga, de la République démocratique du Congo ou pas. Vous pouvez m'appeler même en privé. Au cas contraire, je vous donnerai une deuxième explication. Vous avez remarqué un serpent dans la maison, mais qui a bavé partout. Différent de l'interprétation que j'avais donnée, l'interprétation d'ici, c'est-à-dire le combat est entré dans la maison, c'est-à-dire un esprit de mésentente. Permettez-moi de répondre ça devant tout le monde. Quand on voit les lits conjugal. Un esprit d'échange, de mésentente. Quand je dis échange, échange de paroles, mésentente en couple. Donc, quand vous êtes souvent en mésentente, notez-les bien. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de cet esprit-là. Donc, ni vous, ni votre épouse, personne n'a tort. Tout le monde a raison. C'est le mensonge du diable. Chacun accuse l'autre. Personne n'a tort. Parce que le serpent est sous les lits et il est en train de baver. C'est-à-dire un esprit de méchanceté, un esprit de mésentente. Bien. Je termine avec la sœur Élisée. Bon, Papa Christian, c'est quelque chose à condamner. Il faut que je souligne ça. Quelque chose à condamner. Si madame est à côté de vous, dites-lui, tu n'as jamais eu tort. Madame, dites à Papa Christian, tu n'as jamais eu tort. C'est un esprit qui est sous notre lit, qui veut détruire notre vie conjugale. C'est tout. Comme ça vient régulièrement et que vous remarquez, un gorille, c'est un totem qui vient régulièrement. Donc, on veut détruire votre couple. À suivre. Voilà, sœur Élisée, depuis la Belgique, merci pour votre patience. Je vous ai retenu pendant 4 minutes, comme ça vous serez la dernière personne pour clôturer pour aujourd'hui. Sœur Élise, vous avez la parole. Ok, merci Berger. Oui. Moi plutôt, j'ai toujours rêvé un serpent. Je rêve un serpent qui entre dans la maison, soit on le tue, soit qui s'échappe. Ça se répète plusieurs fois. Soit je me retrouve là où il y a des serpents et j'arrive à m'échapper. Mais la semaine dernière, ce qui m'a aussi touché, je rêvais un serpent, un petit serpent, c'est-à-dire il y a quelques mois, excusez-moi, ce que je peux dire, il y a quelques mois, je viens d'acheter un collier. J'ai acheté auprès de Juif ici en Berce. La semaine passée, je vois que
ces colliers est transformé en serpent, un petit serpent. Je me dis, mais tiens, ça, c'est mon collier que je viens d'acheter. Un moment, ça bougeait, un moment, c'était la couleur du collier, donc c'est comme un or jaune. Alors, il y avait un membre de famille qui était juste à côté de moi, il habite en Allemagne. Je lui ai dit d'écraser. Mais comme c'est une personne en mobilité réduite, il l'écrasait avec ses pieds, mais il n'arrivait pas à l'écraser. Et sur moi, j'avais un bâton, c'est comme une forme d'un fouet, quelque chose en caoutchouc. J'ai commencé à taper la tête du serpent, mais ce caoutchouc, ce que j'avais en main, n'était pas fort pour écraser vraiment les serpents. Moi, je crois que le serpent était mort, mais il n'était pas mort. C'était juste un petit serpent et la tête, c'était la tête de mon collier. Et j'avais l'aspirateur en main, j'étais en train d'aspirer. Je me suis dit, je vais aspirer ces serpents. Mais si j'aspire, ils vont entrer dans les sacs. Dès que je vais les vider, il sera dans la poubelle. Je préfère le jeter dans la poubelle qui était dehors. Alors, on le prend, on le foule avec les pieds dans la poubelle. Mais quelques temps après, je vois à côté que mon collier était à côté, là où il y avait ces serpents. Et les serpents commençaient encore à bouger. J'ai dit à un membre de la famille qui était, et d'un coup, il sort de la poubelle, il vient, il y a un sac qui était là. Je dis non, pousse-les, pousse, sinon ils vont faire dans mon sac directement. J'ai la présence d'esprit de prendre mon sac. Et moi, je vois la chaînette, vraiment la forme, mon collier qui était vraiment la forme de serpent. Je me suis dit, mais moi j'ai acheté quand même avec de l'argent, ça m'a coûté presque mon salaire. Mais comment est-ce que ça se transforme en un serpent? Alors je n'ai pas bien compris. Heureusement, il y a eu maintenant des enseignements sur ces serpents, sur les animaux. J'essaie un peu de comprendre, mais je voudrais aussi avoir votre interprétation pour plus de précision. Merci beaucoup, papa. Merci infiniment. Nous terminons avec la sœur Élise de la Belgique. Alors, n'appelez plus. Bon, il y a un appel qui était venu hier, qui a raté. C'est la dernière personne. C'est un numéro que je reconnais. Shalom. Shalom, papa, c'est Esther. Voilà, vous m'avez manqué hier, juste quand j'ai coupé. Aujourd'hui, quand je voulais couper, j'ai vu encore votre profil. Voilà pourquoi je décroche. Vous êtes la dernière personne. Restez avec moi, ne coupez pas. Ah, d'accord. Ouais. Ok, d'accord, papa. Ok, ne coupez pas. Alors, je suis en Belgique avec la sœur Élise. Sœur Élise, ainsi que l'Église du Seigneur, monde entier, notez ceci. C'est ça l'avantage de poser des questions. La sœur Élise voit parfois, régulièrement des serpents. Soit elle tue, soit elle n'arrive pas à tuer. Les serpents s'échappent. Ça veut dire quoi? Quand vous tuez, le Seigneur vous montre que dans les combats spirituels que vous avez, vous êtes forte. Quand ça s'échappe, le Seigneur vous montre que dans les combats spirituels, ces jours-là, vous êtes faible. Ça, c'est un. Alors, pourquoi seulement les serpents? C'est un esprit de ruse. C'est-à-dire, les serpents étant un esprit de mensonge. Les combats que vous avez, c'est que vous soyez toujours roulé, toujours menti. Et quand vous tuez cet esprit-là, on vous montre la force. Quand vous ne le tuez pas, c'est que vous êtes devenu faible ces derniers temps. Pourquoi? Il vous arrive des fois de voir que vous avez un bâton, symbole du ministère. Mais des fois, vous avez un caoutchouc, comme quelque chose en plastique. Un caoutchouc, donc symbole d'une faiblesse ecclésiastique. C'est que ces derniers temps-là, vous n'avez pas excellé dans vos dévotions par rapport à l'Église. Et là, la force, parce que la force provient de l'Église. C'est ça les bâtons qu'on vous a montré. Alors, le fait de jeter les serpents dans la poubelle, n'est-ce pas? C'est qu'il y a certaines réalités qui vous échappent. Parce que la plupart des démons vont à la poubelle. Donc, vous n'avez rien fait. La plupart de possédés, ils aiment la poubelle. Et quand vous les jetez à la poubelle, c'est-à-dire, il arrive des fois
quand vous êtes attaqué, vous ne savez pas comment neutraliser l'ennemi. Il change seulement d'endroit. Il est toujours là. Donc, ici, surtout le fait de voir que vous avez un caoutchouc à main, de fois un bâton, chère Élise, ça veut dire qu'il y a des fois que votre force augmente spirituellement, des fois votre force spirituelle baisse. Ça baisse quand? Quand vous avez le caoutchouc à main. C'est l'image de ceux qui perdent par moment l'onction de l'Église. Et je profite pour dire au monde entier, faisons très attention avec l'Église. C'est notre secret de la force. Merci. On conclut. Là, je ne recevrai plus d'autres appels. Ma fille Esther depuis la France. Oui, shalom, papa. Bonsoir. Bonsoir, ma fille. Oui, papa. En fait, je veux être brève. Je fais pas mal de rêves sur les serpents et très souvent les chiens. Mais je veux parler que des chiens ce soir pour être brève, quoi. Donc, j'ai fait un rêve il y a quelques années et tout récemment, avant le décès de ma maman, j'ai fait un autre rêve. Et il y a quelques années, j'ai fait un rêve où il y avait des chiens qui... en fait, j'étais en train de prier. J'habitais au 3e étage, au 3e niveau de mon immeuble. Et j'étais tellement dans la prière. Et à un moment, j'étais fatiguée de prier. Donc, j'intercédais beaucoup. J'étais fatiguée. À un moment, je dis, je suis fatiguée d'intercéder. J'ai besoin de prendre de l'air, en fait. Donc, au moment où je voulais descendre les marches, j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est pas la... Dommage, notre bien-aimé est parti. Voilà, c'est par là que nous allons arrêter. N'appelez plus. Ma fille Esther, nous allons nous contenter. On a terminé. Excusez-moi, on ne peut pas déborder. On a déjà débordé d'une vingtaine de minutes. Ce n'est pas ma nature de déborder avec le temps. Je suis désolé. Je suis désolé. N'appelez plus. Régulièrement, des attaques, des messages des serpents. Ça veut dire quoi? Je crois que j'ai déjà expliqué sur les serpents. La ruse, les mensonges. C'est-à-dire, quand je dis les mensonges, c'est-à-dire des personnes qui veulent vous rouler. Et le chien, je crois que j'ai déjà expliqué. En train de crier, ma fille Esther, ça veut dire la plupart des personnes qui nous connaissent et qui nous veulent du mal, ils viennent souvent à l'image des chiens. Et quand vous voyez un chien aboyer dans votre rêve, c'est-à-dire, ce sont des personnes que vous connaissez, mais dommage, qui sont en train de se camoufler sous un animal et ils proclament des paroles de malédiction qu'on appelle sortilèges. Voilà. Est-ce que nous pouvons tous acclamer? Si nous pouvons tous acclamer quand même ce programme, acclamons le Seigneur pour ce beau moment que nous venons de passer. Que mon Seigneur vous bénisse beaucoup. Souvent, quand vous êtes connectés, on a déjà clôturé, s'il vous plaît. On a déjà clôturé. On se contente de ce qui est dit. D'ailleurs, aujourd'hui, on a pris beaucoup de temps plus que d'habitude. Alors, je voudrais souligner dans ma prière combien de points? 3 points. Voilà, je vais souligner 3 points. Voilà, non, je vais souligner 4 points. Avec votre permission, nous avons déjà clôturé, n'appelez plus. N'appelez plus, s'il vous plaît. On a déjà clôturé. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas pu appeler, bon, les réseaux étaient saturés. Il y a eu beaucoup d'appels. J'espère que le Seigneur permettra, non, l'occasion permettra que vous puissiez appeler prochainement. Alors, concentrons-nous dans la prière. Je voudrais proclamer 4 choses pour vous. Concernant les animaux que nous voyons dans les rêves, mon fils Valérie a demandé depuis Londres, un animal qui ne vous agresse pas, qui ne vous mord pas, ça veut dire quoi? Je ne parle pas de ce cas, ça c'est un cas normal. Mais ici, je parle des animaux qui agressent, qui oppressent,
ce que les sorciers font avec les animaux. Attention, Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. En tant que serviteur de Dieu, recevez l'onction qui brise les jours, l'onction de la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare tous les ennemis qui sont venus en forme de chiens pour vous maudire. Je déclare que toute malédiction sans cause et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je proclame toute forme de malédiction proclamée contre vous, contre votre avenir, contre votre foyer. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Tous les moyens que les animaux utilisent pour vous affaiblir spirituellement et physiquement, financièrement, matériellement, au nom de Jésus-Christ, je déclare que votre force spirituelle ne va pas s'affaiblir, ainsi que tous vos avantages ne vont pas baisser. Recevez l'onction de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tous les moyens que les animaux, sous la couverture, à la couverture de vos ennemis, pour vous ramener dans le paganisme, je déclare au nom de Jésus, tout esprit de paganisme sont nuls et sans effet. Ils veulent vous rendre païens pour qu'ils trouvent des portes d'entrée. Et je déclare que les ennemis ne vont pas trouver des portes d'entrée au nom de Jésus-Christ. Tous les animaux dont vos ennemis se cachent dedans et ils viennent pour avoir l'information, je déclare que vos ennemis sont aveuglés. Vos ennemis sont neutralisés. Tous les sorciers, tous les démons, tous les occultes sont neutralisés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Recevez votre délivrance. Merci, cher bien-aimé. Merci pour votre assistance. Vous avez posé des questions. Vous avez posé des très belles questions. Merci. N'oubliez pas de partager. Ça, c'est une richesse. Franchement, ça, c'est une richesse. N'oubliez pas de partager ça. Et n'oubliez pas aussi de liker, n'est-ce pas? Vous allez liker pour crédibiliser cette vidéo parce que je vois déjà 25 personnes qui ont déjà liké et vous avez été nombreux connectés. Je suis en train de voir votre nombre. Personne n'essaie de tâcher de connecter avant. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain. Demain, nous allons parler des institutions et des lieux. Attention! Vous êtes vu dans un cimetière, dans un marché, à l'école, dans une banque, n'est-ce pas? On va parler des lieux, différents lieux. Alors que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous et nous nous retrouvons demain et je vous dis bye bye.